Mon père il est mort d'un cancer de la thyroïde en 2010 et quand il m'a annoncé 2 ans avant qu'il avait un cancer de la thyroïde, je lui ai dit t'inquiète, 97% de survie et il était dans les 3%. Coucou tout le monde, c'est Ralphagram et aujourd'hui on va à la rencontre d'Alexandra, promotrice Télévie pour la prendre en photo pour son portrait de héros. A tout de suite. Bonjour Alexandra, c'est Ralphagram pour les photos. Bonjour, entre. On va réaliser ton portrait de héros et un petit peu parler de nos parcours. Est-ce que tu es prête? Oui, allons-y. Alexandra, on est prêt? Oui. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Depuis que j'ai une position de chef de labo, je me concentre sur le cancer du sein. Et tu as eu un cancer aussi? J'ai eu un mélanome. J'ai vu très vite que j'avais un petit point qui grossissait. Ouais. On l'a enlevé par chirurgie et j'ai pas dû faire de traitement. Ce mélanome a été pris très tôt, mais il aurait pu être pris plus tôt. Et ça, c'est ce que je regrette évidemment. Et donc, dans mon cas, je reste avec 5% de chance d'avoir des métastases dormantes quelque part et qu'un jour, l'année prochaine ou dans 20 ans, elles se réveillent. Mais quand on est chercheur, on sait un peu comment tout se passe. Ça fait pas trop peur? Je pense qu'en tant que chercheur, quand on se dit 95% de chance que ce soit fini, on ne voit que les 95% de chance. Et quand on est patient, on se dit mais 5%, mais en fait c'est énorme. Moi du coup j'ai vécu la maladie, j'étais enfant. On doit un peu tenir bon pour ses parents et pour son entourage. Comment ça se passe quand on est maman? Quand on est maman, il faut tenir bon pour les enfants. C'est le plus important. On va faire quelques photos. Ok. Génial. Là, tu mentionnais que il faut faire semblant, dire que tout va bien, et c'est vrai que ça, c'était quelque chose qui m'a fort perturbée et choquée. C'est que quand il y a l'annonce que c'est grave, il y a des gens qui disparaissent, et c'est super dur à vivre, super blessant et complètement déstabilisant. Et que finalement, la seule façon de s'en sortir, c'est de faire semblant que tout va bien. Et quoi qu'il arrive, dire que ça va. Au moment où j'étais déscolarisé, mon environnement social a complètement disparu. Et je me suis retrouvé, il restait mon frère, ma sœur, mon papa et ma maman. Moi, par exemple, de mon âge, il n'y avait plus personne. En fait, j'ai réalisé par après que les personnes qui restaient, il y en avait une ou deux, c'était des personnes qui avaient connu la maladie dans leur entourage et qui savaient ce que ça faisait. Mais tous les autres, ça a été pour moi le plus difficile, malgré les chimiothérapies et tout ça. Je suis retrouvé à retrouver des commentaires Facebook où du coup Jérôme, 13 ans, mais se sent seul. Et parce que c'est le moment où on appelait à l'aide sur les réseaux et finalement personne n'ose réagir. De peur de dire de quelque chose de mal, en fait, ils disent rien et puis ils s'en vont. Ou c'est parce qu'ils ont peur de la mort, peut-être. En fait, on est toujours les mêmes. Et moi, j'attendais pas de mes amis de venir s'apitoyer sur mon sort ou de me tenir la main pour aller à l'hôpital. Je voulais juste aller faire une soirée au resto comme d'hab. Et ça se faisait pas. Est-ce que tu as ça aussi, où tu as du mal maintenant à te projeter, ou alors finalement où il n'y a pas de trop, je me projette trop? Le fait de se projeter, c'est sûr que les premiers mois, j'étais complètement retournée. J'avais déjà préparé mes papiers d'euthanasie, j'avais tout préparé parce que j'étais complètement focalisée sur ces 5%. Après une bonne année, j'ai eu un déclic et je me suis dit, c'est que 5% et maintenant j'y pense plus. Je me suis reprojetée, je me suis engagée parce que je ne voulais plus m'engager dans quelques fonctions ou responsabilités. On va refaire des photos. Okay. Mais là, j'aimerais jouer peut-être... j'ai vu qu'il y avait une veste en jeans juste là. Ouais. On va peut-être essayer de jouer avec. Cette année, le thème du Télévis, c'est les héros. Pour toi, c'est quoi un héros? Un héros, c'est quelqu'un qui fait des choses extraordinaires. Par exemple, les pompiers, c'est des héros. J'ai appris que tu avais une passion. La première, c'est les recherches. Ouais. Et la deuxième, oui, je fais de la poterie quand j'ai un peu de temps libre. C'est vrai. Est-ce que ça te dit qu'on aille essayer? Ah, tu vas t'amuser, je pense. J'ai hâte. Bien, c'est par ici. Alors voilà, ça c'est mon petit espace rien qu'à moi.
où je fais de la poterie, donc du modelage à la main ici. Ici, c'est une machine pour faire des plaques, pour faire des belles assiettes régulières. Et j'ai mon tour pour faire des bols. Tu fais là, Ralph? On dirait pas, mais je suis en train de faire un vide-poche en forme de cœur pour le Télévis. Et on va essayer après de négocier pour le vendre aux enchères. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que le plus important, c'est qu'on soit vraiment bien amusé. Je pense aussi. On va aller faire une dernière série de photos, le portrait de héros que je fais avec toutes les personnes que je rencontre. On y va? Oui. Et si tu veux voir le résultat, ça donne ça. Et voilà, Alexandra, c'est terminé. C'était un vrai plaisir de te rencontrer. Moi aussi, c'était vraiment une chouette journée. C'est important de rappeler que la recherche continue et que vous devez faire des dons. Du coup, ça se passe sur televi.be.